On a un problème. Est-ce que j'ai une vue sur le bureau ? Bah tu t'approches de lui, tu vois le bureau. Et je regarde dans la direction dans laquelle il avait encore ses mains. Et là, au pied du bureau, donc il y a ce système un peu bizarre avec un cône dans lequel il doit certainement parler, des bidules qu'il doit mettre à son oreille. Et puis bah ça descend sur le bureau et ça va dans un truc mural. Sauf que bah ça atteint le fil, il atteint jamais le mur puisqu'il est coupé. Max, vous m'avez dit qu'il était censé prévenir les autorités. Est-ce que ça pourrait venir de lui ? Cette proposition de mettre la maison sous quarantaine, ce meurtre qui arrive à ce moment-là, la coupure avec le monde extérieur, l'arrivée de l'Inquisition, tout ça est bien étrange. Oui, c'est vrai que maintenant que vous le dites. Et il me semble ne pas avoir vu tout le monde dans la même pièce. Il faudrait qu'on se réunisse pour se garder les uns les autres en vue, quoi. Très bien. Oui, on peut faire ça. Je vais essayer d'appeler tout le monde. Je vous laisse. Il passe, il suit vraiment. Tu lui as tellement foutu les boules qu'il cherche pas. Il suit tes commandes. Restant dans la pièce là, j'essaye de voir si j'arrive à voir quelque chose de particulier, une preuve de sabotage, un ciseau qui est resté ici, est-ce que s'il a été arraché, est-ce que ça a été coupé, est-ce que ça... Enfin voilà, j'essaye de trouver une trace de sabotage, des marques, quelque chose comme ça. Le problème, Kiatos, c'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu sens et ce que tu entends. Il y a une odeur dans la pièce, rance. Mm-hmm. Dans la pièce, donc il y a un petit bureau et il y a une armoire sur le côté. Mm-hmm. Et t'entends. Donc c'est plutôt une odeur ça pue. comme quelque chose de périmé. Ouais. Ok. Il l'avait pas senti avant ? C'était pas très flagrant et l'autre qui était dans son truc, il a le nez bouché. Donc ça excuse-moi, d'où a l'air de provenir cette odeur ? De l'armoire. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose au pied de cette armoire ? Quelque chose de visuel à part l'odeur et le bruit. Est-ce qu'il y a quelque chose de visuel qui m'attire vers cette armoire ? Il y a quelque chose qui lui, il fait... C'est le genre de pièce où c'est pas super bien éclairé, c'est relativement sombre à cet endroit-là. Il y a la petite lumière du bureau et ça... Oui, non mais j'entends. J'entends notamment en termes d'aspect, de couleur, de machin. Bien sûr. Ça brille légèrement à la lumière et c'est sombre. D'accord. Je me rapproche de l'armoire. L'odeur se fait plus forte, j'imagine. Évidemment. Le bruit a l'air d'être... régulier. Et c'est pas très fort, hein. Je le fais fort pour l'entendre, mais oui. C'est pas très fort. Est-ce que l'armoire, ce sont des pans de porte uniformes ou alors il y a des interstices ? Est-ce que c'est ouvragé ? Est-ce qu'il y a des trous Tu vois ce que je veux dire ? Non, tu vois pas. On voit pas à travers. Ok. Non, sinon je te l'aurais dit déjà. Je maintiens une des portes de l'armoire et j'en trouve légèrement la deuxième. Sur la deuxième, tu vois qu'en fait c'est donc tour et c'est scindé au milieu, il y a un petit, il y a une séparation entre les deux. En fait, sur celle que tu ouvres, il y a des étagères. Ok. C'est derrière l'autre. Je referme. Chef. Et j'en trouve également doucement, histoire en fait, je maintiens la porte quand j'en trouve et s'il y a un poids qui sens tombe, un poids. Voilà. Tu sens clairement un poids sur toi. Est-ce que tu vois
J'arrête et je passe ma tête comme ça pour voir Quand qui t'ouvres. met le poids sur la porte. Quand tu ouvres, donc il y a quelque chose qui met pas sur la porte et t'entends un boum, un tout petit peu plus haut de là où l'endroit où ça appuie. T'entends vraiment un truc qui vient taper. Et de ce truc qui vient taper, tu vois une chevelure rousse. Quand tu penches la tête Mhm. dans l'armoire avec une dague plantée dans les côtes, du sang et une trace noire dégueulasse sur le torse, Maximilien Saint-Tyrell est à l'intérieur. Pardon. Alors, Mais le Maximilien qui était re-rentré dans le bureau avec Armand après que Zolna soit... J'en sais rien. Ok. J'ai failli tomber. L'odeur rance, un peu affreuse. Tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose sur la dague plantée en lui qui doit être empoisonné, qui doit puer. Mais c'était pas il y a 5 minutes. C'était potentiellement il y a plusieurs heures. Bah, pour que voire l'odeur... peut-être même le Maximilien que vous avez rencontré depuis que vous êtes là n'est peut-être Ah, le Maximilien. pas lui. On est d'accord. Bon, c'est ce que j'essayais de savoir avec des trucs détournés. Donc, c'est bon. Ah, vas-y, fonce, mec. Il n'y a plus de détour là. Faut avancer. Je pose mes doigts sur le cou de Maximilien pour vérifier. Il n'y a plus rien. Le seul truc qui bat, c'est le poison qui pulse à l'intérieur. Est-ce que donc il a une odeur rance, mais cette odeur-là ne provient du cadavre, genre c'est de la viande avariée, périmée, c'est l'odeur de mort. C'est vraiment en fait. Ou alors c'est le couteau qui produit une odeur comme ça. C'est la lame et en fait elle a fait pourrir les endroits où elle a été plantée parce qu'elle n'a pas été plantée qu'une fois, elle a été laissée à l'intérieur. Mais elle a été plantée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 30 fois. Ok. Il y a des trous partout. Attendez, juste une petite pause. Je viens de retrouver ma famille. Tu viens de faire mourir 3 personnes. Bah, en fait, tu vas. I'm not done yet. Je sais que je les aime pas, mais quand même. En fait, le but, c'est que tu aies l'héritage que pour toi. Ouais. Je n'ai pas fini. Ok. Je suis choqué, mais en même temps, ça vient mettre en moi un doute que j'avais déjà ressenti envers Maximilien, qui est de ce mec-là est bizarre. Il peut pas être à 2 endroits en même temps. Du coup, ce type-là, c'est le vrai, et qui est la personne avec qui j'ai ce ressenti étrange depuis le début. Je me concentre sur la dague du coup et toute l'avancée de la pourriture autour de celle-ci. Je ne la touche pas. Je préfère prévenir. Est-ce que cette dague est ornée, manufacturée de quelconque manière que ce soit? Est-ce que elle appartient à une catégorie sociale, culturelle spécifique? Est-ce que tu vas pouvoir me faire un jet d'histoire, s'il te plaît? D'accord. Mes questions sont chiantes, mais... Ouais, c'est long. Bah ouais, mais bon, j'aime bien les enquêtes. Ok. Ah, est-ce que je te le dis maintenant ou pas? Ah! Est-ce que je fais tout? Ah, je vais peut-être tout faire avancer pour que vous l'ayez ensemble. Tu regardes la dague et en fait, plus que juste est-ce que c'est une classe sociale machin et tout, l'odeur de poison qu'elle contient te dit quelque chose. T'as étudié les poisons avec ton père, mais non, c'est pas. Enfin, si, vous l'avez peut-être étudié ensemble, mais c'est pas de là que ça vient. Mm-hmm. Putain, mais où est-ce que t'as déjà vu un poison aussi fulgurant sur une lame? T'entends à l'extérieur un véhicule qui descend dans les allées gravillonnées des bâtisses. Mm-hmm. Et je vais reswitcher sur Orion. Putain, attends, faut que je t'envoie un message. Ah oui, je tiens à dire que Max est nu, hein, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Du fait que il se fait piquer ses fringues. Ok.
Armand vient de tout jeter quand Zonla est parti. Et tu vois donc sans les interstices des petites grilles pour faire entrer l'air dans la pièce. Tu vois Max qui met sa main sur son épaule, qui lui dit quelque chose. Et t'entends un gros boom. Tu devines mal du loin, et puis en fait, une fois qu'il se dégage de devant, tu vois Armand à terre. Il se tire la gorge. Et cette scène va être très particulière. Max, qui se tient devant lui, se déshabille complètement. Met sa main sur la tête d'Armand et tu vois qu'il gonfle. Son corps se déforme complètement. Petit à petit. Et tu vois ce qui semble être Armand de dos au-dessus de lui-même. Cul nu, il a du poil au fion. J'essaie de dédramatiser un petit peu. Et il dessape sa victime avant d'aller la planquer derrière un canapé. C'est très sale comme boulot d'assassin. C'est très sale parce que on est d'accord qu'il l'a égorgé, le sang a coulé sur le vêtement et il est en train de mettre le vêtement. Tu le vois mettre les vêtements, serre un petit peu, et il a une sorte de petit bracelet perlé. Et il regarde. Et le sang. Et son petit bracelet s'illumine. Un bracelet de scénarium, chier. Et non. Non, pas un bracelet de scénario. Il était prévu celui-là. Excuse-moi. Non, c'est pas ça. Est-ce que la dague est... une dague avec un liquide... Ouais. Alors, je réponds à Guillaume qui me demande si on a... tout ce qui me demande, pardon, si on a un compartiment à venin dans la dague, quelque part. Au pommeau de la dague, il y a en effet une sorte de petite fiole qu'on vient insérer. C'est un poison d'espresso. Je m'explique. Quand tu dévisses cet endroit-là, en fait, c'est comme une petite capsule qu'on vient, comme s'il avait un petit truc comme l'aluminium ou quoi que ce soit là, et on vient la percer dedans et la visser, et le venin se coule dans la lame en fait. Donc là, elle est parfaitement vide. Oui, tu peux, Naïs. Merci. Tu peux manger le reste des dragibus. J'adore. Il y a vraiment des MP de. Est-ce qu'il y a un compartiment dans la dague? Je pense que c'est aussi, machin tout. Je peux manger les derniers. Le reste des dragibus. Interrogation cœur. C'est tout ça, être MJ. Ouais. C'est tout ça. Merci. Il revient plus à la fois. Et en fait, le véhicule qui est à l'extérieur, vous l'entendez arriver. Et il a un petit sourire narquois. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier, Orion, à ce... Retenir mon souffle. Ouais. Ne pas péter. 2, j'avais pour projet d'aller chercher la notaire initialement pour genre ramener son fiac ici avec le papier. Je viens de voir ta vanne sur Armand. Au secours. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? De quoi? Non, je rigole parce que Adrien il est con. D'accord. Il m'a fait rire, c'est tout. Initialement, je voulais aller chercher la notaire. Oui. Là, j'ai plus envie de meurtre. Ça tombe bien, t'es pas le seul. Visiblement, c'est Oui. plutôt... Mais je peux pas sortir. Parce que je risque de me faire péter le cul en étant tout seul. Je reste encore caché. Je prends le max d'infos. Est-ce qu'il récupère quelque chose? Là, en fait, moi je sais qu'il y a un corps ici. C'est-à-dire qu'il est pas, je le vois pas en train de le faire disparaître. Non.
Donc je sais que si je demande à Soirine, Jolna, peu importe, Kiatos, de monter, le corps sera là. Ouais. Alors, il cherche rien, entre guillemets. Puisque il cherche rien sur Armand. Par contre, assez rapidement, tu le vois faire le tour, et à la classique des films d'espionnage, il met la main sous le bureau. Le tableau, monté sur 2 axes, comme ça, pivote. Et en fait, il y a une plaque dure sur laquelle il repose. Il pivote comme ça, il ouvre une énorme trappe. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur et ça ressemble plus... Il n'y a pas de... Il fait encore jour dehors. Donc, alors à moins que ce soit très loin, il n'y a rien de particulier qui indique que ce soit une sortie. Il cherche quelque chose. Il monte sur le fauteuil de bureau, il met un pied, vérifie que c'est solide derrière le tableau, et il s'engouffre dans la trappe. Ce que tu devines un peu plus loin, c'est que toi, ton conduit, il se raccorde à diverses pièces, et il se raccorde notamment à ce trou, qui a l'air relativement peu épais, parce qu'en fait, il y a une pièce directement derrière le bureau du duc. Donc en fait, vraiment entre les murs des 2 pièces, il y a cette sorte de trappe qui descend. T'entends qu'il marche, donc il doit y avoir des escaliers, et qui descend dans un endroit complètement inconnu au bataillon, jusqu'à présent du domaine. Il va forcément s'enfuir. Ok, mon objectif maintenant de prévenir les autres. Je vais pas le poursuivre. C'est genre la mort. Ça peut. Est-ce que, en étant invisible et en observant un peu ce qui se passe, Mhm. je reste dans le couloir, enfin clairement tout du long je suis restée plus ou moins dans le couloir, j'ai vu un peu les allées et venues de chacun. Mhm. J'étais un peu perdue au début, mais au final j'ai quand même... Mhm. je vais pas rester tout le temps perdue. J'entendais des choses, j'ai vu des personnes partir avec des personnes. Mhm. Les autres membres de la famille, ils sont plutôt calmes, ils font pas grand chose d'intéressant. Ils se baladent à droite, à gauche, il y a des altercations, il y a des histoires, il y a vraiment des sales histoires comment je veux dire, ah putain, trouve tes mots, de jalousie, Ouais. Il y a du choses drama. comme ça. Il y a c'est voilà, je pense que tu machin, je pense que c'est ta faute, machin et tout. Et en fait, si petit à petit quand même, il y a ce truc, et même dans les bruits de couloir, les serviteurs et compagnie, il y a des ça cause. Et donc il y a des petites choses, tu t'entends des trucs sur Armand, sur tout l'arbre généalogique. En gros, il y a des potins. Et il y a 1 milliard de raisons pour que n'importe qui de cette famille ait pu à un moment donné se dire que tuer les grands-parents c'était un bon move. Et pas, je dis pas tuer Charles, mais les deux. Il y a pas mal de gens dans le service qui suspectent quand même que les morts elles sont trop rapprochées. Avec Sherlock Holmes quand même. J'aimerais... Ouais, mais... C'est des domestiques, hein, tu sais. Ah putain, je voulais pas le dire comme ça. Tu sais, ils sont en mode. Ah, puis pour les potins. Les 2 maîtres décèdent dans les mêmes 2 semaines. Les C'est enfants étrange. sont très étranges. Et t'imagines quand même. Oh, dis donc. Eh tiens, dis, hein. Et voilà quoi. J'aimerais aller dans... trouver la chambre, enfin les appartements privés des grands-parents. Pour voir s'il n'y a pas... soit bureau ou alors trouver des choses. Par exemple un journal.
un journal ou quelque chose qui soit un peu secret. Waouh. Donc tu localises, en fait, c'est parallèlement au bureau, de l'autre côté de la bâtisse, tu as la chambre matrimoniale. Il y a un grand lit à baldaquin, vraiment des Et à trucs, Baldaquin. des gros armoires, un petit bureau, une petite guitare, évidemment. Il y a fermé, bien sûr, mais à l'endroit où c'est situé, il y a un balcon hein, pour voir un petit peu et qui est Domaine. vue mer. Là, je me suis inversé dans tous mes sens alors. Ça peut pas être vue mer. Vue vigne, tant pis. Bref, qui a une superbe vue, mais tu ne le vois pas parce que rideau, hein, bref. Il y a énormément de petites choses, ça et là. Il y a évidemment quelques petits bijoux, petits sous-sous, petites Ouais, bon. choses, voilà. Et donc, il y a ce petit bureau qui semble être le bureau de la grand-mère Élise. Pareil, lui aussi un bureau également en acajou. Hein, ils doivent aimer ça ici. J'aimerais trouver des notes personnelles ou choses. Ça se voit à la tenue du bureau. Pas pour être mauvais envers le grand-père, mais bon, on a vu le siège déjà, le siège du fumoir. Ça se voit à la tenue du bureau que globalement, il n'y a quasiment que Élise qui y touche. Et donc en fait, assez rapidement, tu trouves des choses, tu trouves des carnets de chansons, des notes, plein de belles petites choses. Et peut-être un journal intime. Ah oui, c'est ça que je veux. Je vais lire allègrement ce journal intime. Je le fais en quelques points clés. Ouais, Le journal, il décrit globalement la vie et les aléas de la vie de cette jeune femme qui a rencontré au hasard d'une soirée un bel homme. Elle ne décrit pas excessivement en grande largeur la soirée à laquelle ils se sont rencontrés. Ça a l'air d'être mouvementé. En tout cas, ce que tu sais, c'est qu'ils se sont suivis après sur un navire voguant vers le nord, qui l'a accueilli ici. Il lui a demandé, avec elle, de prétendre que c'était leur domaine. Ils ont construit ensemble une histoire familiale pleine de trous qui justifie le fait qu'ils aient récupéré la bâtisse. Ils ont créé vraiment une généalogie complète. Tous les tableaux que tu as pu croiser avec l'arrière-arrière Alexander, là, l'arrière-grand-père, c'est du chiquet. C'est comme dans tous les mensonges, il y a un fond de vérité, mais globalement, c'est du chiquet. Elle rentre pas vraiment dans les détails sur comment ça s'est fait, parce que ce serait presque des preuves. Il y a eu des trucs un peu shady. Ils ont été accompagnés par leurs amis proches pour mettre ça en place. Et ensemble, ils ont monté quelque chose de plus grand qu'eux. Elle dit souvent qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux. Ouais. Elle parle de voyage, il y a vraiment plein de trucs, mais c'est voilà, si tu lis en diagonale. Il y a quelques petites choses, notamment, parce que c'est peut-être les parties qui vont t'intéresser, notamment quand ils se sont rencontrés, où elle parle de fuite, un petit peu aussi, des fois, c'est sous-entendu, c'est bizarre, dans son texte. Et en fait, pendant très longtemps, et même encore de temps en temps, sur les dernières pages, tu vois qu'elle témoigne de cauchemars ou de rêves intenses de son mari. Ok. Il appelle quelqu'un. Elle n'a jamais trop su. Dès qu'elle lui parle de ça, elle appelle l'autre. Elle appelle l'autre. Elle appelle l'autre, la personne dont son mari parle dans ses rêves. Et jamais elle n'a su qui l'autre était. Mais
elle est quasiment sûre que c'est une femme. Elle est quasiment sûre qu'il l'a connue dans sa jeunesse. Et à peu de choses près, s'ils ne s'étaient pas rencontrés, il est presque convaincu. Il est presque convaincu qu'il serait parti avec. Je prends un instant. Ah, on n'entend pas. Vous m'entendez pas? Pas très fort. Il y a une tentative de meurtre en direct. Une tentative de meurtre. De meurtre. Ah ouais? De meurtre? Le monsieur, là, il était tellement content qu'il lui a mordu Anaïs. Il lui a mordu la gueule. Oh Ça va? Oui, ok, ça va. On t'entend pas. C'était juste un gros bisou. Mais quand même, c'était Oui, impressionnant. oui, oui. Tout va bien. Désolé d'avoir Donc- stoppé ça. Non. Pas de souci. Dans ce carnet, j'aimerais en savoir un peu plus sur la liste d'amis avec qui ils ont tout construit, etc. Ah. Je sais ce que tu veux entendre. Tu veux entendre que elle dit des noms. Alors ils ont tous pris d'autres noms, plus ou moins Et ça, je ne sais pas. étranges. Ouais, enfin tous pris d'autres noms, pas nécessairement, hein, mais tu retrouves Jarild. Tu te dis, vu la description, ça doit être la naine. Tu trouves un Zoka qui a l'air d'être un tieflin un peu versé dans les arts occultes. Et toi, c'est bizarre ça? Ah, ça ressemble, c'est rigolo. C'est rigolo. Donc Zoka, j'ai oublié, ça y est. Elle parle sans le nommer, peut-être pour conserver son anonymat d'un vieux lion Oh. qui est parti en ermite. Il ne supportait plus quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle dit que voilà, c'est lié au truc qui est plus grand qu'eux là. Et elle comprend pas qu'il soit parti. Ça. Elle donne. Wernbuckle. Un inventeur de génie qui est parti il y a quelques années. Un peu comme tous en fait. Ils sont tous éparpillés un petit peu. Lui, en fait, ce qui est étrange, c'est qu'ils entretenaient des discussions, des relations épistolaires, disons-le comme ça. Ils s'écrivaient beaucoup. Non, mais c'est pas liaison dangereuse non plus, on se détend. Ils discutaient beaucoup par écrit, et en fait, elle a cessé de recevoir de ses écrits il y a quelques années maintenant. Ça la triste. Oh. Ça la triste beaucoup. J'en oublie au passage. T'as 1, 2, 3. Et il me manque une personne. La blonde du tableau. La blonde du tableau, c'est sa grande amie qui a eu divers noms et qui et à un moment donné, pas longtemps après, finalement. Non, ce que t'apprends, c'est que c'est elle qui les a mandatés. Qui l'a invité à la soirée à laquelle elle a rencontré son mec. Ah, ok, c'est la dame sur la Voilà. capuche. Ouais. Et puis quelques années après, elle s'est mariée, elle a eu une petite fille, entre autres, et elle sentait toujours une fraîche odeur. Un jour, elle est venue avec son mari et c'est ensemble qu'ils ont bâti sur le domaine de la Rotrée, ce qui est maintenant leur plus grande richesse, les vignes de Bedgibre. Voilà. C'est une très bonne amie à elle. Ok. Et j'oublie rien, non, c'est ok. C'est voilà. Et après, bon voilà, elle parle de l'autre aussi. De temps en temps. Ok. Elle est fâchée, en même temps elle la comprend, en même temps elle la remercie, en même temps elle le déteste. Enfin, c'est genre. Ouais. Ok. Et là, c'est vraiment la chambre de. C'est Élise. leur chambre, mais c'est son bureau à elle et c'est un peu son petit cocon. Ça se voit. Ok. Y a elle est pas avant moyen. et tout. Enfin. Ouais.
Et genre dans la table de chevet de Charles, il n'y a pas des trucs, genre vraiment le côté plutôt axé à lui. Des affaires à lui. J'ai envie de te répondre des cochonneries. J'ai envie de te répondre des baillons. Ah Accès, lui, des... À part des cigares et de l'alcool. Non, quelques bijoux, quelques bagues, une lettre ou deux d'amis, machin cher. Condoléances, machin. Et voilà des choses récentes aussi qu'il a lues en se couchant. Et qu'est-ce qu'il me fait lui? Tac. Il faut pas que j'ouvre mes DM, mes DM Foundry. Pénétrateur 3500. Merci Guillaume, ça fait plaisir. Voilà. La putain. finesse. La Yes, on finesse. adore. Ah, bah j'espère que c'était pas trop fin. Allez. Mais Et, finesse, je lui ai pas demandé de le lire, hein. Je l'ai juste Non. écrit. Personne n'était Oui. au courant. Personne n'est au courant, sauf moi, et ça m'a suffi. J'avais pas envie de taper de barre tout seul. Il se trouve que, ouais, donc dans des lettres, des condoléances, des bordels et tout, les dernières choses qu'il a pu lire récemment. Hormis ça, peut-être, dans une petite enveloppe, un petit texte, on dirait une chanson. Certainement écrite par l'autre. Mhm. Oups. J'aimerais lire les premiers vers. Alors si je puis me permettre, tu les connais déjà. D'accord. Tu sais déjà où les trouver. D'accord. Putain. J'imagine qu'il a envoyé Il arrête pas d'envoyer des noms de trucs. Arrête, vraiment Guillaume. de fuck machine. Ça suffit. J'ai envie de toutes les lire, mais ça me fait. Alors, voilà. Et voilà, globalement, ce qui se fait ici. Je garde le journal intime et la chanson aussi. La chanson aussi. Peut-être un bon marque-page. Très bien. Et Zolna n'est pas là, merde. J'allais switcher sur Zolna. T'es toujours invisible pendant que tu... Pendant 1 heure, donc en vrai, on va arriver sur la fin peut-être. Hein, T'arrives à la fin là. Est-ce que par un tuyau égaré, je peux me retrouver Tu pourrais tout à fait te retrouver. Dans cette pièce, en train de la voir lire une lettre, assise sur le lit à Baldacca. Le lit. Côté. Est-ce que je vois des notes de musique sur le papier qu'elle tient? Ouais, peut-être. Distinguer vite fait. Est-ce que, comme elle l'a en main, tu vois ces notes de papier? Bah, c'est que la question que je me pose. Ah, en fait, Je suis c'est en pas train pour de- voir en détail, c'est juste pour la forme. Non, mais est-ce qu'elles deviennent pas invisibles comme elle les a prises? Tu vois, c'est plus ça ma question. Waouh! J'avais pas pensé à ça. Oh Pour moi, elle est plus invisible. Non, c'est pas les objets, c'est les objets portés quand elle est. Ok, C'est les objets portés quand elle est invisible, quand elle devient invisible. Ouais, je l'aurais mis dans ma veste par exemple, ça aurait été bon, mais. Ok, bah, Donc ça marche. en vrai, quand t'arrives, tu vois ces notes flottantes et puis ça s'estompe et là il y a Rin. Ouais. Et tu vois plus les notes. Les notes sont parties là? Bah non, Non, mais en c'est fait, que tu je les cache, voyais du coup. flotter dans l'air quoi en gros et maintenant elle la Ok. cache avec sa tête simplement. Oh! Marine, putain! Orion? Oui! Et oh putain! Lève la tête! Tu fous là? Bah, je suis caché! Oh putain, merde, c'est terminé.
Oui, bah, et je mets tout dans mon sac. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout le monde. Enfin, Il est où, Katos? rien. Zolna est partie parler avec Armand, je crois. Non, pas possible. Comment ça? Armand est mort. Attends, Zolna l'a tué? Non. Non. Après que Zolna elle soit partie, Maximilien a tué Armand. Ce petit con, mais il a pas la force! Oui, mais il a des dagues. Après, il est devenu Armand. Quoi? Faire. Ce que tu dis n'a aucun sens. Attends. Attends, t'es en train de me dire que Maximilien a tué Armand et est devenu Armand? Oui. Comment il est devenu Armand? Ça veut dire que de base, Armand. Maximilien de début ou. Maximilien c'était lui depuis le début ou le gars Cherche relou pas à qui me draguait, c'était comprendre. pas lui depuis le début? Non, c'était pas lui. Si! Ah. Il était. Et du coup. Il est où le vrai Max? Il est mort aussi? Bah, je sais pas. En fait, tout le monde. Est-ce que t'es le vrai Orion? Oh merde, tu me fais chier, Rin. Je ne serais pas le vrai Orion. Je t'aurais déjà tué. À moins que tu veuilles quelque chose. Bon, je te laisse, je vais chercher Katos. Je viens avec toi. Enfin, on va le chercher ensemble. Je vais chercher Zolna. Je vais chercher Zolna. Et on se rejoint quelque part. Dans le hall. Par contre, il faut faire attention que ce soit les vrais. Je suis déjà parti. Tu parles dans le vide. Voyons. Ah. Et je m'en vais chercher Zolna. Tu sors de la pièce, il y a pas spécifiquement grand monde en haut, parce que c'est en train de s'attrouper en bas. Après un peu plus d'une heure après le meurtre, ça y est, il semblerait qu'un véhicule arrive. Les forces de l'ordre. Tu passes et tu vois de l'autre côté, je sais pas si elle est descendue spécialement, je pense pas. Zolna. Tu es sur le... en face, quoi. C'est arché avec des piliers, machin, arbre blanc. Fric. Money. J'aimerais, même si tout le monde se rattrape, j'aimerais quand même profiter du mouvement pour aller vers elle. Il se retrouve en bas, hein, vous êtes en hauteur. En bas? Vous Ok, allez, bon bah, vous on va aller en rejoindre bas, alors. en faisant le tour. On va aller dans la masse. Et un peu un retrait quand même. Éviter de me faire planter, ça pourrait être bien. Il y a le majordome donc, qui est revenu, qui a laissé Kiatos tout seul. Kiatos, t'as entendu de l'autre côté le véhicule qui arrive. Et là, le majordome invite tout le monde à se rassembler. Il a l'air de compter les gens qui sont là. Alors, et puis il pense, vous voyez qu'il pense là-bas. Oui, Armand. Comment, Zona? Wow. J'avais dans... Il y a un enfant qui a largué une caisse. C'est drôle. J'avais dans l'idée... Oh, ça pue en plus. Tu daubes. J'avais, moi, dans l'idée, en sortant du bureau, d'aller chercher ma mère.
J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. D'accord. Ah pardon, excuse-moi. Bah, Rin Oui. te retrouvera en bas, c'est pas grave. Oui, mais voilà, je voulais aller la chercher comme je sais qu'elle est torchée comme pas possible. Elle a été vraiment exécrable à lever. Hein. Oui, je me doute. C'était Elle est infâme. vraiment toujours sous l'emprise de l'alcool? Non, elle est juste atterrée là. Genre, ses deux parents viennent de mourir. T'as Est-ce que jamais été j'ai- toléré par sa famille. Y a rien Est-ce qui que- va. Est-ce que je ressens qu'elle pourrait engager une conversation logique avec moi? Elle pourrait. Enfin, logique. Dans le sens cohérente sans emprise d'alcool, peut-être. Cohérente sans l'emprise d'émotions fortes. Ouais. J'aimerais juste lui poser une question, quand même, avant de nous diriger vers le hall d'entrée. Mhm. Voilà, je la remets bien debout, je la console un peu, et je lui demande quelle a été ta relation avec ton père? Elle a été. Comme avec les autres, pas facile. Est-ce que tu sentais que l'animosité venait de lui, ou plutôt de tes frères et sœurs? Je sais pas trop. Mes frères étaient déjà là quand je suis né. Ça a toujours été un peu comme ça avec papa. Distant. Calculateur. Il y a un truc auquel tu n'avais pas forcément prêté attention chez ta mère. Elle marche un peu devant toi et elle s'est faite couper les cheveux il n'y a pas si longtemps que ça. Mhm. Tu remarques qu'à l'arrière de son cou, juste ici, elle a comme un petit grain de beauté. C'est un point, vraiment. Mais ça peut apparaître là, mais c'est étonnant parce qu'elle en fait pas spécialement. Voilà, c'est pas non plus comme s'il y avait beaucoup de soleil pour que ta peau elle marque. Hein. Mais c'est. En fait, en discutant avec elle, tu le vois et ton œil est attiré par ça. Ça a l'air comme piqué au milieu. Mais du coup, c'est un grain de beauté ou c'est une rougeur? Et puis elle est là, elle t'explique qu'avec son père, ça a toujours été un peu complexe, que bah voilà, ses frères toujours un peu distants, et puis ils m'ont mis la misère quand j'étais môme, et puis. Tu buvais de l'alcool depuis quand, maman, avant que j'arrive? Ça fait quelques temps. Pourquoi? Est-ce que c'est l'alcool qui te met dans cet état? Oui, bah, je pense, c'est pas bien, je sais, je suis désolé. J'arrête. Oh, recommence pas à pleurer. Pardon. Chiale pas, connasse. On en a vécu des trucs difficiles, tu vas pas pleurer pour ça. Tu es forte, alors tu tiens. Zolna est troublée par ce que tu viens de décrire, mais n'arrive pas à comprendre et du coup à poser les bonnes questions à sa mère. Elle est plus troublée, enfin elle se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que ça. Mais du coup, enfin on arrive dans le hall et du coup la conversation s'arrête. Très bien. Rin est déjà là ou pas? Je vous rejoins. Non, je suis vers toi. En entrant dans le hall, je vais dire à ma mère, bah reste là, je reviens et je me dirige vers Rin. Quand j'arrive à ta hauteur, Rin, je te chope le bras. Je te regarde droit dans les yeux. Tu les connais depuis toujours? Quoi? Mon grand-père, tu le connais depuis toujours? Attends, calme-toi, tu me fais mal. Non, je ne me calme pas. Tu le connais depuis toujours? Non, je peux t'expliquer. Même pour moi, je pensais pas.
te plaît. Il y a d'autres choses qui se passent. Il y a des gens qui J'attends meurent. une réponse. Zolna, il y a des gens qui se font tuer à tour de bras ici. J'attends On une parle ça plus réponse. tard. Oui! Oui? Ça veut dire que depuis le départ, tu sais? Non! Je pensais pas que j'allais tomber sur lui maintenant. Missionné par lui, c'est ça? Quoi? Depuis le début. Non! Zolna, écoute, je le fuyais. Le fuyait. La sécurité pour la Galt, pour tout, je le fuyais, je te promets. Et quand la personne que tu fuis meurt, tu t'inquiètes pour lui. Tu te jettes sur lui pour l'empêcher de mourir. Je ne te crois pas, Rin. Non. Tu m'as menti depuis le début. Non. Non, je te promets. Non, si tu me fais pas confiance, personne ne le fera. Bah, je ne te fais pas confiance. Et je te lâche le bras et je retourne aux côtés de ma mère. Et on pourra couper le son. Je vais montrer ma fille à l'écran. Yes. Hop là. Abat les masques! Ça y est, il est temps! Quand tu me lâches, c'est j'essaie le de... moment qui est censé vous lier et tout. Ah, Je- pardon, mais là. Je sais. Je m'agrippe à toi, je dis Zolna, je t'en supplie, fais-moi confiance. On est en Je ne danger réagis- ici. Je ne réagis plus, je vais juste vers ma mère. Bien. Le Regarde, majordome. Le majordome s'enferme dans sa petite cabine. Vous l'entendez ouvrir une trappe. Ah, c'est vous. Il parle relativement fort parce qu'on n'entend pas bien. Il referme. Il sort de la pièce. Mesdames, messieurs, je vais vous demander de bien écouter ces messieurs, dames. De toute manière, l'extérieur du domaine est bouclé. Vous allez pouvoir reprendre un petit peu d'air, certes, mais je vous demanderai de bien écouter la dame qui entre. Surtout, vous répondez à toutes ces questions. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc là, c'est Alphonse hein, qui vient de parler. C'est le majordome, tout à fait. Non, c'est... Attends. Oui, c'est Alphonse. J'ai oublié que je vous l'avais nommé, c'est pour ça. Je peux pas intervenir. T'es là-haut, je sais pas où t'es, mais tu peux. Non, j'aurais voulu intervenir physiquement, être là physiquement au moment. Foncièrement, rien ne t'a empêché de suivre Rin, hein. Ça me choque pas, moi. Enfin, ou d'être dans un endroit qui te permet de voir cette scène. Et d'y accéder. Je fonce sur lui Ce majordome? pour l'empêcher d'ouvrir la porte. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ce da? Et Les Jean- deux cerfs dedans. J'empêche. Bonjour à tous. Vous ne devez surtout pas ouvrir cette porte. Par contre, vous devez absolument monter là-haut. Oh, est-ce que tu peux me faire un jet de persuasion, s'il te plaît? J'aimerais Oh, la persuasion J'aimerais l'aider. globale. j'aimerais l'aider. Comment? On n'a pas notre Euh, inspiration journalière, non? Ça, c'est... On peut donner une inspiration? Genre, bah après moi j'ai l'inspiration bardique, Si- mais... Bah, t'as inspiration bardique. T'as inspiration bardique. Attends, j'espère que j'en ai encore. C'est un move. C'est un move. Moi, j'ai plus tendance à dire de mettre une inspiration si le move il est réussi, tu vois. Ok. Ouais. Enfin, une fois qu'il sera réussi. Pourquoi j'ai fait ça? Vas-y mon gars, Inspiration. vas-y mon gars. Do it. Un des combien? Un des combien en plus, ouais. 6, non? Un des 8. 8. Ouais, c'est un des 8, hein, il me semble. Ouais, Attends. ouais.
T'as vérifié, c'est bon? On va checker. Attends, je vais checker, mais. Ah, on va checker. On va checker. Bravo, le D8 au 5e niveau. T'es niveau 6, donc c'est ok. Allez. Do it! Allez, do it. Allez, Orion. Ouh, c'est ça, là. Ouh, c'est ça. Ok. C'est ça, non. Putain, j'aurais dû call le DD avant, c'est ça qui m'emmerde, c'est que maintenant je suis un peu emmerdé. Ils sont nombreux, ils ont envie de sortir, je trouve ça un peu ardu. Pour le move, pour la tentative de move, par contre, tu peux prendre ton inspiration là. Ton inspiration globale, pardon. Ouais. Il y en a un ou deux qui se posent la question de monter éventuellement, mais globalement, il y a dans l'assemblée, t'as des gens qui sont comme ça parce qu'ils ont pas pu fumer leur clope en intérieur parce que c'est interdit. Et ça fait 1 heure. 1 ou 2 heures. Donc là, il y a un petit truc de vraiment, t'en as quelques-uns qui commencent à s'approcher de toi, il faut ouvrir. Ok. Hop. Armand est mort. Nani? Et avant de Il veut ouvrir, on soupçonner. n'est pas en sécurité, il y a le meurtrier à l'intérieur. Avant Sauvez-nous. Avant de soupçonner qui que ce soit. Avant de soupçonner qui que ce soit. Montez. Il y en a qui se ruent sur toi. Vous entendez ça, les filles à l'arrière? Ils se ruent sur toi, ils veulent les clopes. Et J'empêche Vraiment, le tu te truc. tu te rappelles des zombies? Oh putain, non, encore. L'image était vraiment ignoble. C'est de Excalibur des pénétrateurs, là, j'ai une image dégueulasse. Il y a vraiment, sur le levier, je le tiens de toutes mes forces pour faire en sorte qu'il ne... Je sais pas s'il était baissé ou levé, mais en gros qu'il ne s'active pas, que les portes ne remontent surtout pas. T'entends juste la voix de Kiatos au loin. Oh bah oui, c'est forcément lui. Allez-y, attrapez-le. Quel enfoiré. Quel horreur. Non, mais du coup, Kiatos, lui, il est toujours dans le bureau Ouais. avec le cadavre. Mhm. Et C'est vrai. Vous avez tous les deux un cadavre sur les bras, les gars. Vous êtes pas responsables. moi, je suis comme Mais ça. tellement. Et vraiment, je sais plus ce que j'avais fait. Si j'avais fait un truc de nature. T'avais regardé la dague, voilà. ouais, bref. Et puis, ce que je veux, moi, c'est retirer la dague. Ouais. Donc voilà, je la garde avec moi. Je prends bien juste le manche et puis je le mets derrière mon dos et je referme l'armoire. Et j'entends le clic qui me dit qu'il n'y a pas la porte qui va se réouvrir. C'est vraiment comme à Dad, il y a les cheveux coincés dans le clic quand même. Ouais, ça va. Et moi, là, j'ai une chose dans ma tête, c'est genre, j'avais dit à Jaril de surveiller Maximilien. Ouais. Du coup, je vais la voir je retourne vers elle pour voir si elle l'a suivi monter dans le bureau de Armand, tout ça. Et enfin, je sais pas exactement ce qu'il a foutu, Maximilien, après qu'il soit redescendu dire à Armand que son bureau était prêt. Mais à ce moment-là, Jaril a dû le voir et du coup, par rapport à ce que tu avais demandé. a potentiellement suivi mon conseil. Donc, je retourne dans le hall en espérant que Jaril ait fait quelque chose qui va dans cette direction-là. Donc, moi, j'ai la dague derrière mon dos et je me dirige vers et je rentre dans le hall. Elle est là parmi les autres et Orion, et tu vois les plumes qui... Orion qui va me faire un jet d'athlétisme avec des avantages. J'utilise l'inspiration. Ok, neutre DD15. Donc, Neutre DD15. athlétisme, tu m'as dit? Ouais. Oh. C'est moche. J'ai collé avant. Tu te fous devant, tu plaques les ailes et en fait ils te poussent, ils te poussent, hein, mais ils peuvent pas y accéder. Non, touchez pas.
Ketos, tu vois ça, et tu vois Jaril qui est là. Bah Je rentre dans la pièce et je crie un « Arrêtez !»